Bonjour les curieux, on se retrouve aujourd'hui pour la sélection des pires PC à ne pas acheter en ce moment. Donc on est vraiment très différent d'habitude, mais c'est important aussi d'avoir des fois des vidéos pour vous dire attention, n'achetez pas ça. Et aujourd'hui, c'en est le but. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez autour de vous. Dans la description, vous n'aurez pas forcément les liens parce que je vous déconseille d'acheter ces PC, mais n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me donner votre avis ou si vous avez d'autres ordinateurs que vous pensez qu'il ne faut pas acheter en ce moment. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un PC qui est assez connu. On parle d'un Asus, et oui, parce que même les grandes marques peuvent avoir des défauts. Asus ROG Strix G15 en Ryzen 7 6800H avec une RTX 3060. Alors oui, on est sur des cartes graphiques qui sont un petit peu plus anciennes, mais malgré tout, elles peuvent encore faire l'affaire si elles sont dans des bons châssis et dans des bons PC. Malheureusement, ce PC, voilà, ce qui pose un problème, c'est le niveau GPU. Donc effectivement, le GPU, c'est pas forcément parce que c'est un 3060 qui a un problème, c'est surtout qu'elle est limitée à 95 watts de TGP. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le TGP, c'est la capacité, on va dire, du moins la puissance de la puce graphique bridée. Enfin, bridée ou non bridée d'ailleurs. Là, en l'occurrence, on est bridé à 95 watts parce qu'on a un refroidissement qui est pas top vraiment à l'intérieur de son ordinateur. Généralement, effectivement, il vaut mieux avoir du 130 voire 140 watts de TGP pour avoir des performances optimales avec une 3060. Donc là, clairement, le châssis n'est pas optimisé, il refroidit pas bien. Je dis souvent qu'en fait, le processeur graphique, il est bridé par la capacité au PC de refroidir. On est clairement dans ce cas-là. En plus de ça, connectivité assez limitée, on n'a pas de Thunderbolt dessus, même pas de charge en USB-C, malgré le prix qui est effectivement assez élevé sur cet ordinateur. Voilà, donc effectivement, quand on le voit, ce PC, il est vraiment très beau, donc c'est vrai que ça peut attirer à se dire, putain, il est joli, ça va être sympa, mais malgré tout, on a des performances qui sont assez bridées pour un tarif assez haut dessus. On continue avec un Omen cette fois-ci, et qui est autre que le Omen 16, avec un i5 en 12500H, avec une RTX en 3050 Ti. Pourquoi ce PC, c'est un peu limité? Encore une fois de plus, on se retrouve avec une carte graphique en 3050 Ti, avec 4 Go de VRAM. Là, on est vraiment limité. C'est assez dépassé, même pour de la 1080p actuellement. Donc, je déconseille fortement de partir sur un PC avec une carte graphique qui a 4 Go de VRAM. C'est très bas. L'écran, en plus de ça, qui est médiocre, on est sur 250 nits. Alors, attention, c'est médiocre parce que si vous êtes en extérieur, ça va être compliqué de jouer. Mais vu qu'on joue en général posé quelque part, c'est pas trop gênant. Malgré tout, attention, les couleurs aussi sont ternes. Donc, on est sur un écran assez bas de gamme. Donc, je déconseille fortement. Ventilation bruyante, même qui est audible en usage léger. C'est-à-dire que même si vous êtes sur Internet, etc., vous allez avoir de la ventilation qui va se lancer. On a donc un PC qui se refroidit pas très bien non plus, donc c'est pas top. Voilà, un PC qui semble performant sur le papier, comme j'ai marqué, mais qui déçoit en pratique. Parce qu'effectivement, un i5 en 12500H qui est un très bon processeur, avec une 3050 Ti, pourquoi pas. Mais 4 Go de VRAM, c'est quand même très limite, donc je vous conseille de fuir ce PC. En plus de ça, on continue maintenant avec un Predator de chez Acer. Donc le Acer Predator Helios Neo 16, donc écran, pas écran, c'est mes vieux réflexes qui reviennent, écran, non, i5 13500HX, donc sur le papier on est pas mal, RTX 4050 à l'intérieur, on se dit bon, ok, on a un PC qui tient la route. Malgré tout, on est sur un déséquilibre total entre le processeur et la 4050 à l'intérieur, puisque celle-ci est bridée à 85 watts de TGP, donc assez basse, donc elle va plafonner très vite en termes de puissance, et le processeur derrière, lui, est puissant, mais malgré tout, une carte graphique un peu moyenne, ça va pas ensemble. Alors, du moins, la carte graphique est bonne, parce que comme je vous ai toujours dit, une 4050 peut monter au-dessus en termes de TGP, mais malgré tout, si elle est bridée à 85 watts, automatiquement, le processeur va se brider lui aussi. Donc, la RAM, en plus de ça, est soudée sur ce PC, donc c'est limite vraiment les possibilités d'upgrade. Vous savez, vous avez des PC, vous pouvez changer la RAM, rajouter, enlever, etc. Là, elle est carrément soudée, donc c'est vraiment pas top, clairement, alors qu'on est quand même sur la 4050, donc on est sur un PC assez de nouvelle génération. Bruit en charge, donc effectivement, en mode turbo, il est particulièrement très bruyant. Bon, on sait, les PC portables généralement sont bruyants, mais là, c'est assez remonté aussi que ce PC fait quand même mal de bruit en utilisation. Une configuration mal équilibrée, clairement, qui ne tient pas ses promesses en gaming. Donc, assez triste et déçu d'avoir un 13500 HX dedans, avec une 4050 aussi bridée. Donc, à fuir aussi, les amis. On continue avec un autre PC, un Gigabyte, et Gigabyte aussi fait des bons ordi habituellement. G5 KE i5 12500H, donc encore une fois, on est sur un très bon processeur, et une RTX 3060 à l'intérieur. Bref, on se dit c'est cool, ça marche pas mal. Malgré tout, température excessive en jeu, le CPU en fait monte en température, 95 degrés, c'est énorme, on est à la limite de la rupture, le PC généralement dans ces températures-là a tendance même à cracher pour, on va dire, sauver un peu le matos quoi. Autonomie qui est risible, 2 heures en usage web, donc clairement, c'est nul quoi. Normalement un PC portable, en usage web, vous pouvez aller vers 3, 4, 5, 6 heures même pour certains maintenant, donc c'est franchement un petit peu du foutage de tête, dirons-nous. Dalle Full HD médiocre,
médiocre. Alors pourquoi? Parce que elle a un contraste qui est pas top, et en plus de ça, 45% NTSC qui avoisine en gros les 60% en sRGB. Le sRGB, je vous ai déjà expliqué, c'est la capacité à l'écran à afficher une palette de couleurs, on va dire sur 100% de couleurs existantes, ou 100% des couleurs qu'il peut afficher, on se trouve avec 60%. Ça veut dire par exemple, un orangé rouge va peut-être ressortir rose par exemple. Donc voilà, c'est pas l'idéal sur du productif. En gaming, ça gênera pas, mais bon, malgré tout, ce PC, je vous déconseille fortement. Donc voilà, qui s'auto-bride dès que tu joues, donc ça c'est dommage, et c'est comme avoir un frein à main qui reste bloqué sur ton bolide. Bah oui, c'est un peu comme si on avait une Ferrari, et que par contre, on puisse pas dépasser le 60 km/h, alors qu'elle a un moteur qui peut monter plus haut, mais elle est bridée. Voilà, on est un peu dans ce cas-là. Donc je déconseille l'achat de ce PC, même si une 3060 peut être intéressante à la base. On continue et on passe au Acer Nitro 5. Oui, les Acer, je les conseille peu parce que souvent on se retrouve sur des choses comme ça. RTX 4050 à l'intérieur, 85 watts de TGP. Encore une fois, des performances inférieures à une RTX 3060 en full TGP, parce qu'une 3060 qui a lancé jusqu'à 140 watts de TGP, on est largement au-dessus d'une 4050 à 85 watts, donc malgré tout un peu bridé. Double ventilo bruyant mais peu efficace, donc mais peu efficace, non c'est même pas ça, si, on se dirait il y a deux ventilos donc c'est cool, ça refroidit bien, mais non, le refroidissement est pas top sur ce PC. Dalle parfois en 60 Hz aussi sur certains modèles, donc faites gaffe, sur les config 2023-2024, c'est un peu limite qu'il y a du 60 Hz sur des PC de nouvelle génération, donc voilà. Encore trop présent en rayon, mais il est déjà obsolète pour les jeux existants, c'est ce que j'ai marqué parce qu'on le retrouve encore beaucoup en ligne, mais il fera pas l'affaire quoi. Même avec une 4050, vous pourrez pas jouer à des jeux AAA du moment, hein. C'est triste et c'est dommage d'en arriver là, mais ça sert, on ne conseille pas. MSI Katana 15 RTX 4060 avec un i5 en 12450H. Et là on est un peu sur l'inverse, on est sur un CPU voilà, qui limite la 4060. C'est un peu le paradoxe, mais on a un bottleneck de 20 à 30% de performance en moins. Alors bottleneck, ça veut dire qu'en gros la carte graphique tourne à une certaine vitesse, mais le processeur lui peut tourner, il ne tourne pas aussi vite. Voilà, donc c'est bête parce que entre le 12500H et le 12450H, il y a une grosse différence. Du coup, 12450H avec une 4060 avec un beau taux de TGP, c'est normal, c'est normal, non, c'est triste, mais ça tue tout ce qu'on imaginait. Ventilation bruyante à la moindre charge, donc ça attention aussi. On le voit aussi, le CPU doit être sûrement assez bridé, GPU pardon, doit être pas mal bridé aussi avec la 4060. Si la recharge, si en gros le refroidissement est un peu moyen, donc bof quoi. Plastique de mauvaise qualité, flexion du châssis, donc ça souvent c'est le problème, c'est que vous avez le châssis avec les charnières qui peuvent avoir tendance à casser quand c'est un peu trop flexible. Une fois de plus, je vous le dis, votre PC portable, vous l'ouvrez par le milieu, jamais sur les côtés. Quand vous attrapez sur les côtés, en fait, vous avez tendance à tordre le châssis légèrement de l'écran et ça travaille fortement sur les charnières et ça a tendance à les casser, surtout si ça soit un petit peu fragile. Donc, essayez de faire gaffe, ouvrez bien vos PC par le centre de l'écran, c'est quand même mieux. Donc voilà, MSI a voulu faire un appel de prix parce qu'effectivement, il n'est pas très cher, mais voilà, on perd totalement la qualité, les performances et le confort est catastrophique. Donc franchement, dommage. Voilà, un loupé sur ce PC, ça arrive même au plus grand, la preuve MSI aussi. On continue avec de nouveau un Victus, le Victus 16 Ryzen 5 à 5600H avec une RTX 3050. Bon bah clairement une 3050, voilà, le GPU est totalement dépassé avec 4 Go de RAM. Je le mets parce que ce PC on le voit encore beaucoup quand même sur internet. Écran 60 Hz avec des couleurs ternes, donc pas immersif du tout, ouais c'est marqué. Donc l'écran 60 Hz, bah oui, c'est un peu, ça rebute un peu de nos jours. Hein. Si vous faites même du web pas trop compétitif, voilà, 60 images secondes, ça commence à être un petit peu passé. Aération mal pensée, voilà, ça chauffe beaucoup sur le côté gauche du clavier, donc pareil, pas très agréable, sachant qu'on a la main souvent du côté gauche du clavier et pas forcément du côté droit. Donc, alors sauf si vous jouez avec les flèches, mais de nos jours ça se fait quand même de moins en moins. Hein. Le ZQSD marche très bien pour tout le monde. Donc voilà. Donc le seul bon usage de ce modèle, c'est de la bureautique. Voilà, mais sûrement pas le gaming. Ça, c'est ce que j'ai marqué parce que clairement, ouais, on est sur un modèle bureautique et pas gaming du tout. Il chauffe trop pour du gaming. Et on continue avec un TUF cette fois-ci. Comme je vous le dis, les plus grands aussi, ça leur arrive d'avoir des modèles un peu bof, mais on leur veut pas, c'est normal. Asus TUF F15, RTX 3050, i5 11400H à l'intérieur. Donc voilà, GPU sous-alimenté, TGP autour de 85 watts. Donc voilà, ça refroidit pas très bien, hein, clairement. RAM soudée selon les configs, donc voilà, pas d'évolution possible. Encore une fois, si la RAM est soudée, vous ferez rien. Vous n'allez pas dessouder de la RAM pour avoir soudé dessus. Je ne comprends pas les mecs qui ont développé ces PC avec des RAM soudées. Je vois aucun intérêt à ça. Le call wine très présent dans certains cas, donc c'est du bruit qui est pas très agréable, donc c'est bof. Tu crois acheter un TUF, mais tu as un PC en carton, ouais, clairement, à éviter surtout en 2025. Ça clairement, c'est le PC à fuir par excellence.
Et on continue par LadyPad Gaming. Alors celui-ci, on le voit encore beaucoup à la vente. Alors à une époque, il pète pas trop mal, mais là aujourd'hui, non quoi. RTX 3050 à l'intérieur, Ryzen 5 5600H. Donc voilà, matériel daté, pas de mux switch, donc ça veut dire que vous n'avez pas cette capacité de switcher entre la carte graphique et le processeur graphique. Donc du coup, vous vous retrouvez avec un PC qui bouffe et qui consomme à mort. Donc voilà, température élevée, throttling fréquent. Ça veut dire que alors le throttling, c'est quand la température monte trop et que le PC du coup se bride. Ce serait un petit peu comme le bottleneck, on va dire, qui se bride entre processeur et carte graphique. Là, c'est carrément la température qui vient brider l'ensemble du PC. Donc c'est un peu dommage. Dalle de mauvaise qualité, fait de luminosité et angle de vision étroit. Donc ça veut dire que si vous commencez à vous décaler, vous commencez à avoir des ombres, etc. Il faut être vraiment bien en face de l'écran. C'est pas topissime du tout. On est assez dépassé. Voilà, c'est un PC vraiment entrée de gamme, c'est clair. Vendu bien trop cher actuellement, oui, ça c'est sûr. Et qui n'a plus rien à faire sur le marché actuel. Mais qui est très présent encore aujourd'hui. Parce que je sais pas, on a dû en vendre beaucoup et c'est un modèle qui coûte pas très cher à produire. Ou alors on n'a pas réussi à le vendre et puis on se retrouve avec ça sur les bras. Donc ça peut arriver. Et on termine par un Dell. Et oui, comme je vous le dis, même les meilleurs peuvent avoir des petits problèmes. Dell G15 RTX 4050 i5 13420H à l'intérieur. Et bah oui, malgré tout, une RTX qui est totalement bridée. Mais alors là, on est de dingue, hein, 65 à 75 watts selon le modèle de TGP, c'est trop bas. Donc on peut pas arriver là. RAM single channel, voilà, ça je savais même pas que ça existait encore, mais on a retrouvé encore un peu hein, du single channel, donc c'est un peu dommage. Le dual channel, vous savez, c'est cette capacité à avoir deux RAM l'une à côté de l'autre qui travaillent ensemble et qui permettent de gagner en puissance et en vitesse de calcul. Je fais pas un dessin, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, en gros le dual channel, c'est limite automatique, mais la preuve que non, alors qu'on a une 4050 dedans, hein. On est quand même sur des PC un peu dernière gêne. Chauffe du clavier en jeu, encore une fois, bah, c'est pas très agréable si vous avez les mains dessus, vous n'avez pas le PC qui chauffe pas mal. C'est dommage, parce qu'en plus de ça, on a quand même un châssis qui est assez épais, donc on se dit ça pourrait aller, voilà. Comme vous voyez, gabarit lourd et épais, donc pour des perfs moyennes. Voilà, normalement, généralement, quand vous avez des beaux châssis bien épais, ça refroidit très bien, et normalement, on n'a pas ces problèmes-là, quoi. On n'a pas un TGP aussi bas, et puis on n'a pas un PC qui chauffe autant. Bah là, malheureusement, on est un peu déçu, voilà. Et voilà, pour moi, c'est une des pires en rapport qualité-prix du moment, parce que les specs font rêver, hein. Clairement, on se dit i5 13420 avec une 4050, c'est pas dégueulasse, hein, même très bien, mais voilà, hein, l'exécution est totalement ratée. On est vraiment sur un gros loupé sur ce PC. Bref, on arrive à la fin, mais avant, je vais vous donner quelques conseils pour choisir un bon PC gamer en 2025. Bah, la première chose, effectivement, aller chasser du TGP assez haut. Sur des RTX 4060 ou 4070, on a des TGP qui vont de 115 à 140 watts pour des performances optimales. Donc là, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ça. Si le PC ne vous affiche pas le taux de TGP, allez gratter un peu sur le net pour le trouver. Parce que des fois, s'il n'est pas indiqué, bon, alors des fois, ça veut dire que, bon, ils ont oublié de le marquer, et on est vraiment sur du 115, 140 watts, donc on est plutôt bien. Par contre, il y a certaines fois où il ne le marque pas, et c'est pour quelque chose qui ne le marque pas. Sinon, ça se vendrait pas. L'écran de qualité, alors moi, je le mets aussi en me disant un écran de 300 nits c'est plutôt bien parce que si vous bougez un peu en extérieur c'est quand même sympa d'avoir une bonne luminosité et pas vous retrouver on va dire avec un écran qui brille et rien voir en extérieur. Et la couleur, la couverture colorimétrique effectivement de 100% sRGB c'est pas mal, sachant que maintenant il y a encore des nouvelles normes qui arrivent qui sont même au-dessus de ça, donc le 100% sRGB est plutôt intéressant sur un PC quand même de qualité. Et en dernière chose aussi très importante, le refroidissement, un refroidissement efficace. Mais si vous avez un taux de TGP à 140 watts, automatiquement le refroidissement sera intéressant et marchera plutôt très bien pour maintenir les températures et avoir une puissance optimale tout au long que vous jouez sur le PC. Voilà pour ce qui est de cette sélection, et samedi 31, donc dans 2-3 jours, vous aurez dans 3 jours exactement, parce que cette vidéo est postée mercredi à 11h, vous retrouvez à samedi 31 à 11h ma sélection des PC portables gamer du moment, donc pour le mois de juin. J'ai pas encore fait la vidéo tout simplement parce que je suis en train de gratter un petit peu pour vous trouver les meilleures pépites du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des commentaires pour donner votre avis. Je suis là pour échanger en bienveillance. C'est toujours de mieux en mieux quand c'est comme ça. Et j'aime pas trop quand vous êtes très agressif, pas de bonjour, rien du tout. C'est pas trop mon truc, donc j'ai tendance à soit pas répondre très gentiment non plus. Hein. On reste des humains malgré tout derrière la caméra. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.